Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans une affaire qui défraie les chroniques au Congo, Kinshasa. Une affaire qui nous fait parler et qui va nous faire réfléchir concernant les soi-disant hommes de Dieu. La Bible dit, les scandales doivent venir, mais malheur à qui le scandale viendra. Entre des faux prophètes et des faux pasteurs, des faux apôtres qui prêchent des enseignements erronés, il y a aussi certains hommes de Dieu qui tombent dans des péchés et il y a des femmes mariées qui couchent avec des pasteurs. Celui dont nous allons parler n'est pas le premier, ni le dernier, parce que même pendant que je parle ici, il y aura même des femmes qui sont dans les bureaux des pasteurs en train de coucher avec eux. Je ne sais pas ce que vous voyez chez ces pasteurs. Est-ce qu'ils ont une forte libido? Est-ce que c'est des gens qui vous font des positions bizarres? Je ne sais pas ce que vous, les femmes, vous trouvez chez ces pasteurs. Pour commencer, je vais vous dire générique avec le titre Pingouin Pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Voilà, bonjour à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire, à être là pour nous, à pouvoir nous partager vos idées, vos réflexions concernant nos émissions. Aujourd'hui, je vais être un peu plus rapide parce que nous avons une vidéo de 18 minutes à regarder, mais je vais commencer par la première vidéo. On m'a envoyé cette vidéo depuis longtemps et j'étais en train d'hésiter de mettre cette vidéo, mais je me suis dit, il est quand même important pour moi de pouvoir publier cette vidéo. On fait que nous tous, nous soyons objectifs et que nous puissions être au courant de ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Écoutez, Joseph était un homme comme nous. Il n'avait pas de Bible, il n'avait pas de père spirituel. Mais Joseph a réussi à fuir la tentation de la femme de Potiphar. Vous savez que Dieu a dit beaucoup de choses concernant le péché. Mais la Bible aussi nous dit un pasteur doit être exemplaire. Un pasteur doit respecter son titre, comme vous l'appelez. Mais aujourd'hui, nous remarquons, surtout dans la francophonie, que les pasteurs commencent à dérouter. Et lorsqu'un pasteur tombe dans un péché, on commence à se justifier et à supporter le mal. Et on oublie les victimes. Je vais vous mettre la vidéo. Nous allons regarder. Les histoires ici que vous mettez les statuts de WhatsApp, de Facebook, de TikTok en avance. Oh, je l'ai vu sur TikTok. Elle m'a plu, c'est bien, mais elle est ce qui a tué Amnon. Parce qu'il est allé contracter une alliance de sang avec une femme qui porte le nom qui tue les hommes. Les hommes de Dieu authentiques, les hommes de Dieu appelés, souvent vrais, ne tombent pas à cause d'argent, ne tombent pas à cause des richesses, ils ne tombent pas à cause du pouvoir, ils tombent à cause d'une seule chose, à cause de la femme. Soit la femme qu'ils ont épousée, soit les sœurs de l'Église. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui ne contrôle pas ses émotions, un homme de Dieu qui ne maîtrise pas sa libido, va détruire l'onction de Dieu qui est en toi. Parce que, qu'est-ce que les femmes aiment? Les femmes aiment un homme qui brille. Les femmes aiment un homme qui a du succès. Les femmes aiment les pasteurs parce qu'ils sont de beaux parleurs. Alors, si toi, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, mais tu n'arrives pas à assouvir tes besoins, beaucoup de sœurs vont te faire tomber. Et tu vas trahir le nom de Jésus dans ta vie. Donc, il est très primordial, très important pour vous qui nous regardez, de faire attention à vous. Nous allons regarder. Vous avez vu le pasteur, la vidéo du pasteur avec une femme mariée de l'église.
Voici le pasteur ici avec une femme mariée de l'église. La vidéo est là. Il y en a qui disent que c'est de l'IA, intelligence artificielle, et il y en a qui disent que c'est vrai. Bon, moi, je ne veux pas entrer dans ces spéculations. Moi, je veux vraiment venir donner des conseils, quel que soit pour ce pasteur, même pour la femme qui est mariée, pour laquelle il est sorti, même pour les fidèles. Je ne viens pas ici pour diviser une église, et je viens donner mon point de vue par rapport à ce que les gens m'ont dit, et je vais parler. Donc, on avance. On va mettre la vidéo de l'émission. Mais si vous êtes d'accord, on va commencer par l'affaire qui défraie la chronique depuis hier soir, pour ceux qui nous regardent en direct depuis ce lundi soir. C'est l'affaire qui se passe dans la province du Lualaba, à Kolwezi, l'affaire de sextape concernant l'apôtre Delphin Wampanga. Vous en avez peut-être entendu parler depuis la nuit de ce lundi 18 mai à ce mardi de 19 mai. Il circule sur les réseaux sociaux en tout cas des images compromettantes de l'homme de Dieu, le pasteur et apôtre Delphin Wampanga, visionnaire de l'église New Church de Kolwezi, une grande église, une forte communauté. Ce sont des images qui circulent avec beaucoup de commentaires désobligeants. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Où se trouve le vrai du faux? Est-ce des images montées? Est-ce qu'on a menti? Quelle est la réaction du pasteur lui-même? On va répondre à toutes ces questions. D'abord, la première, est-ce vrai tout ça? Et la réponse, elle est toute simple. Oui, c'est vrai. Les images qui circulent. Donc, la première chose que vous devez savoir est que c'est vrai. Les images que vous avez vues, ce n'est pas de l'IA. Ce n'est pas intelligence artificielle. Non, c'est vrai. Le pasteur était en train d'embrasser une sœur de l'église qui est une femme mariée. On le précise. Vous devez le comprendre. Pourquoi les pasteurs ont le goût de sortir avec les femmes mariées, ça je vous l'avais expliqué plus tard. Soit la femme est négligée par son mari et pense trouver du réconfort chez les pasteurs en venant parler de son couple et les pasteurs profitent. Soit le pasteur c'est un sataniste, il veut mettre un démon dans le corps de la femme pour voler l'aura ou l'étoile qui est chez l'homme. Souvent les pasteurs qui couchent avec des femmes mariées sont des pasteurs francs-maçons, féticheurs qui veulent partager un démon qu'on appelle le démon de contrôle qui va détruire. Donc, il faut comprendre. Ou soit le pasteur a des penchants sexuels, c'est un narcissique, c'est un pervers, il veut juste assouvir ses besoins. Ou soit aussi, maman pasteur a refusé de donner le gnognon au pasteur. Il a tellement envie qu'il ne peut pas se retenir. Il s'est dit, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. On continue. Sont vraies. Ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas un montage, ce sont des vraies images. C'est bel et bien l'homme de Dieu qu'on voit dans ces images. En tout cas, les informations, nous les avons eues d'une source sûre, c'est confirmé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en est-on arrivé à ça? Laissez-moi vous raconter l'histoire. Eh bien, les faits n'ont pas eu lieu cette année, encore moins l'année passée. Ça remonte il y a plus de 5 ans maintenant. Oh. Ah ben. Vous voyez? Donc, cette histoire de vidéo remonte il y a plus de 5 ans. C'est pas aujourd'hui. Donc, le pasteur a déjà mangé cette sœur, ça fait 5 ans. Vous comprenez? Donc, disons qu'il y a encore beaucoup de sœurs peut-être qu'il a mangé, que nous ne savons pas. Et quand je vous dis toujours des vérités, que je ne fais pas confiance au pasteur, zéro, même si c'est mon oncle. Ils ont un petit truc en eux qui les pousse toujours à faire des bêtises. Et là, c'est carrément une vérité. Mais on va continuer. Oui, c'est une très vieille histoire. Évidemment, vous l'avez compris, c'est bel et bien, je le disais tout à l'heure, l'homme de Dieu Delphin Wampanga qu'on voit dans les images qui circulent, et la dame qui est dans les images, elle est bel et bien fidèle de son église ici à Kolwezi. Elle travaille bien avec lui. C'est bel et bien une femme mariée. On a décidé de ne pas montrer son image parce qu'ici l'objectif n'est pas de nuire ni de se moquer. Vous l'avez compris, c'est une vieille histoire. Ceux qui ont sorti ces images ont eu évidemment envie de nuire. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Donc, c'est une femme mariée. Elle est mariée à un homme de Dieu qui prie dans la même église que le pasteur Delphin Wampanga. Tout ça, c'est vrai. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, quand est-ce que ça s'est passé? Ça remonte il y a plus de 5 ans. Comment les vidéos
se sont-elles retrouvées sur les réseaux sociaux pour une histoire aussi vieille que celle-là? Ah ben, il y a un jour, en 2024, le pasteur Wampanga est allé chez son coiffeur pour se faire beau. Pendant qu'il se faisait coiffer, il y a eu coupure d'électricité. Quand le coiffeur est sorti pour changer de ligne, lui qui avait parqué son véhicule à l'extérieur, le pasteur, ah ben malheureusement, s'est fait casser la vitre arrière. Oh là là. Vous le voyez sur les images ici, on va voir ça en illustration. On a donc cassé la vitre arrière de son véhicule et on a volé son sac qui avait son téléphone, son ordinateur, etc. Allez fouiller les sacs des pasteurs, allez fouiller les téléphones. Moi, j'ai passé ma vie à côté des hommes de Dieu. Hein. Quand je viens vous dire les bêtises qu'ils font, sur 100% des pasteurs, 90% des pasteurs ont déjà couché avec au moins 60% des femmes de l'église. Je vous dis. Moi, j'étais à côté des prophètes. J'ai vu les téléphones des prophètes, des pasteurs. Je sais c'est à quoi ces gens-là sont capables. Voilà pourquoi je ne peux pas laisser ma femme aller dans une veille de prière seule. Je ne peux pas laisser un pasteur prier pour ma femme tout seul. Je ne peux pas permettre à un pasteur de venir chez moi, dans ma maison, là où il y a ma femme et mes enfants, lorsque je ne suis pas là. Jamais. La plupart sont des pervers. Regardez, le pasteur avait cette vidéo dans son ordinateur, dans son téléphone. Toi, un homme de Dieu, pourquoi tu vas garder la vidéo? Et pourquoi tu vas filmer? Est-ce que c'était un chantage? C'était un jeu qu'il jouait? Est-ce qu'il voulait retenir cette femme? Et beaucoup de femmes dans les églises ont leurs vidéos avec leur pasteur. Le pasteur a caché ça. Voilà pourquoi quand on vient dénoncer vos pasteurs, c'est toujours les femmes qui se fâchent ici. Parce que tu sais que le pasteur a ta vidéo. Tu sais que tu as des ébats sexuels avec ton papa spirituel et tu ne veux pas qu'on puisse les dénoncer. Tout celui qui va écrire mal en bas de cette vidéo, c'est que toi aussi tu as une vidéo chez le pasteur. C'est triste. Etc. Ce sont les gens qui avaient volé son sac-là qui ont pu accéder à son Gmail et voir ces vieilles images qu'il avait déjà presque oubliées dans son téléphone. C'est ainsi donc que ces images sont retrouvées entre les mains de ceux qui les ont fait fuiter sur les réseaux sociaux. Et depuis, il a commencé à recevoir des menaces venant même des hommes de Dieu, allant jusqu'à dire on va publier, on va te détruire, etc., etc. Bon, dans le milieu chrétien, surtout chez les hommes de Dieu, ça semble de plus en plus être une monnaie courante. On se fait des coups bas, on fait tout pour nuire à la réputation de l'autre. Est-ce que lui-même reconnaît les faits? Oui. Oh. Oui. Oui, le pasteur a reconnu qu'il a couché avec une femme mariée qui est la femme de son collègue homme de Dieu à l'église. Oui, les grandes églises que vous voyez là, 1000 personnes, 2000, il y a tellement de choses qui se passent dedans. Mais si on ne vient pas vous expliquer, vous allez dire qu'on est mauvais. Voilà un pasteur qui avoue qu'il a couché avec une femme mariée de son église. Il sait que la femme est mariée. Et la femme sait qu'elle est mariée. Tout ça, vous allez dire, taisez-vous, arrêtez de juger les hommes de Dieu. Et il a gardé ça pendant 5 ans dans son ordinateur. Il faisait quoi avec cette vidéo? On le fait. Oh. Oui. Mais il n'a pas attendu aujourd'hui pour reconnaître les faits. Il a reconnu les faits d'abord en parlant avec son épouse déjà en son temps. Sa femme est déjà au courant. Le mari de la femme en question est déjà au courant aussi. Et ils en ont parlé, ils ont déjà réglé les problèmes. Mais il ne s'était pas arrêté là. Cette année 2026, il en a même parlé aussi à l'église. Dans son église, il en a parlé, souvenez. Donc, il a parlé. Il s'est excusé, il a parlé à la femme, il a parlé au mari de la femme. Et le mari de la femme, vous restez toujours dans la même église. C'est ça une question. Un pasteur qui arrivait à faire cette histoire, il faut l'aider. Il faut appeler un psychologue. Il faut appeler un psychiatre. Je vous dis, vos pasteurs ont besoin de psychologues, surtout les pasteurs africains. Mais vous n'allez jamais me croire. Pour vous, je suis un mauvais. Mais regardez, un pasteur qui reconnaît d'avoir couché avec une femme mariée, c'est bien. Mais est-ce qu'ils ont fait le suivi? Il a gardé cette image pendant 5 ans dans son ordinateur.
Si vraiment tu avais avoué à ta femme, si tu avais avoué aux gens à l'église, il fallait supprimer les images. Pourquoi tu as gardé les images? Juste pour continuer à faire du chantage à cette sœur de l'église qui ne dit pas que vous avez toujours continué à faire ça. C'est triste. L'homme de la parole. Non, prochainement, 2022. Merci à Miagangapi. On a vu tes photos, on a vu tes photos, on a vu combien moudamu moukou pouvoir et à chef coutumier. Mais na connais ça. Pour une fois dans ma vie, tu vois pas, moi il est gloire, je me suis retrouvé branché dans l'impudicité. On a fait le monde à qui, Parle tout na taille ya Paul, je me lâche qu'à dire Paul, je ne mon Bible, car il n'y a pas de Bible, on va tout va faire faux frère. Je ne serai pas pour toi seulement un modèle de la prédication. Moi, je ne suis pas un pasteur aventurier. Moi, je ne suis pas un pasteur aventurier, mais tu couches avec une femme mariée de ton église. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a fait boire, on t'a fait saouler. Parce que Dieu dit qu'un homme de Dieu doit être un homme irréprochable. Si tu es pasteur, il y a des choses que tu dois éviter. Comment toi tu déduis que tu es pasteur, tu n'es pas pasteur aventurier? Tu vas payer l'hôtel. Tu appelles la sœur. Vous enlevez les habits. Vous vous embrassez. Et puis tu dis tu n'es pas un pasteur aventurier. Je ne sais pas, moi je ne sais pas comment je peux comprendre ça. Tu veux dire que tu es un enfant de 5 ans, on t'a poussé à faire cette bêtise? Ou bien c'est toi-même qui as pris la décision de coucher avec cette femme? Là, vous allez encore mettre ça sur la tête de Satan. Vous allez encore mettre ça sur la tête des sorciers. Il faut que vous arrêtiez ça. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Accepte que tu l'as fait. Tu es un pasteur aventurier. Même si tu l'as fait une fois, tu es aventurier. Il n'y a pas à débattre dedans. C'est triste. Le mal reste, le péché reste. Le péché reste. Mina c'est moi kakani. Depuis muito. Je sais moi-même, mon ministère est discipliné. Les fils c'est là-bas. Oui, daddy, je suis le papa de tout le monde. Il n'a pas de ma colportage avant les wampangala, les prostituées, les étaftara ma preuve à utapata. Mais il nous connaît ça. Mes films dans la retraite. Va réparer avec tes pères. Tu n'as été concerné. Et comme on en discutait le matin, on ouvre le débat directement avant d'évoluer avec le sujet. Nous autres pêcheurs cachés, avons-nous les droits de lui jeter la pierre, Déborah? Non, pas du tout. Celui qui n'a jamais péché ose lever la pierre. Regardez-moi celle-là. Avons-nous le droit de laisser la pierre? Non, pas du tout. C'est ignoble. C'est ignoble. Vous avez peur de lui dire la vérité. Vous avez peur, même si vous êtes des pécheurs, même si vous péchez en cachette, quand quelqu'un qui se dit pasteur, il est devant vous, vous devez d'abord savoir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Comment est-ce qu'ils sont partis? Ça a été une décision de ces deux personnes d'aller coucher ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui les a poussés. Quelqu'un qui a pris la décision de coucher avec une femme mariée, vous dites que vous ne pouvez pas lui lancer la pierre. Nous vivons dans un monde bizarre, hein, où les gens acclament maintenant les bêtises. Je me pose beaucoup de questions avec l'Église. Hein. L'Église ne va pas bien, frère. L'Église ne va pas bien. On ferme les yeux à tout. À tout. Jeter la pierre au pasteur? Non, pas du tout. On n'a pas le droit. S'il faut que je réponde d'emblée, on n'a pas le droit de lui jeter la pierre. Teddy Dizamba. Elle dit on n'a pas le droit. Vous avez entendu la parole de cette fille. On n'a pas le droit. Et beaucoup de femmes chrétiennes sont comme ça. Tu restes dans une église, on n'a pas le droit. Le pasteur te caresse, on n'a pas le droit. Et c'est comme ça que vous continuez dans ces églises. Vous n'apportez rien à la société. Et si tu as une femme comme ça autour de toi, elle va se faire popoter, caresser par un pasteur. Personne, tu ne vas pas savoir.
Tu ne vas pas savoir. C'est triste. Déjà, on n'a pas le droit de lui jeter la pierre. Je vois un mais venir. Exactement. On n'a pas le droit de lui jeter la pierre parce qu'on est tous pécheurs. Non. Mais ça, c'est une excuse que moi, je ne conçois plus. On n'a pas le droit de jeter la pierre parce qu'on est tous pécheurs. Si quelqu'un était entré dans cette église et qu'il avait blessé le pasteur, la police allait l'arrêter ou pas? La police allait l'arrêter. Mais pourquoi lorsque le pasteur pêche, vous dites qu'on n'a pas le droit? Mais si quelqu'un entre chez vous, il veut vous faire du mal, là, vous allez vous défendre. C'est ça ma question, en fait. Quand c'est un pasteur, on n'a pas le droit. Quand c'est un voleur, on a le droit. Hein? Quand c'est quelqu'un qui t'insulte, on a le droit. Mais quand c'est un pasteur, on n'a pas le droit. Au fait, les pasteurs vous ont muselé en Afrique. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire la vérité. Et c'est ça qui détruit. C'est triste. dans l'histoire, c'est que lui, il est, comme on en discutait le matin avec quelqu'un qui dit, même si on dit qu'on ne doit pas vous juger. Il a déjà peur, regarde. Même quand il parle, on sait qu'il a peur. Parce qu'il voit l'image du pasteur dans la tête. Il voit l'image, une malédiction. Il va me maudire. Il voit déjà l'image du pasteur. C'est un Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est ça qui vous détruit. Là, vous nous poussez un peu à bout. C'est vrai qu'on est tous humains, on est tous pécheurs. On reconnaît les faiblesses et les limites des êtres humains. Mais à un moment, c'est vous-même qui nous poussez à le faire. Parce que déjà, quand on tombe sur les vidéos comme celle-là, qu'on a vues sur les réseaux sociaux, on se demande, mais à ignoré, en fait, il y a plusieurs questions qui se lèvent. Déjà, tous les jours ici, on condamne le fait de se filmer en plein débat sexuel. On condamne le fait encore que ce soit un homme de Dieu qui le fasse. Mais là encore, on rajoute un peu, parce que j'ai suivi la vidéo de, si je peux parler de ça, de sa repentance. J'ai suivi ça. Laquelle? Celle qui vient de de suivre. Non, ce n'est pas une vidéo de repentance. Il n'est pas en train de se repentir. Il s'explique, en fait. Non. Il ne se repent pas. Il est en train de dire ce qu'il a fait. Il est en train de dire qui il est. Il ne s'est pas repenti. Il dit il est discipliné, patati patata. Il n'a pas reconnu ça en public. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La vidéo que je viens de vous passer, l'extrait de la prédication, ce n'est pas sa repentance. Il était en train de prêcher. Il a cité des exemples bibliques des liens de sang. Il a parlé de Paul et des autres hommes de Dieu dans la Bible qui ont eu à tomber. Mais il a dit, ça ne s'arrête pas à la Bible. Moi-même, votre pasteur ici, malgré la gloire que j'ai déjà eue, malgré la reconnaissance de mes pères que j'ai déjà eue, moi-même aussi, j'ai déjà connu pire comme péché. Et c'est là où il relate l'histoire dont on vient de parler. Donc, ce n'était pas... Ça n'a rien à voir avec un mea culpa. Non, il n'était pas en train de se repentir. Il a donné son propre exemple pour illustrer une prédication qui n'avait rien à voir avec ça. Voilà, mais il donne son propre exemple, mais c'est ça, en fait, c'est avec ça que je ne suis pas d'accord, c'est sa manière de le dire. Oui. On sent quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute. On sent quelqu'un qui met la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Mais ni vita, ni d'amour, ni chef coutumier. Tu continues. Je n'ai pas envie de te faire dire autre chose que ce que tu penses, mais n'oublie pas qu'on parle d'un homme de Dieu. Et on parle d'un homme spirituel. On parle d'un homme tout court. Quand il a fait ça avec la femme, c'était un homme tout court. Ce n'était pas un homme de Dieu. Il n'avait pas la casquette de pasteur quand il a couché avec cette femme mariée. Il avait la casquette d'un homme tout court. Arrêtez ce terme homme de Dieu. Vous aussi, vous êtes des hommes de Dieu. C'est de l'ignorance, tout ça. Un homme qui livre un combat spirituel. Est-ce qu'on est en droit de lui reprocher, de reconnaître qu'il a perdu une bataille spirituelle? Oui. Pour que c'est cohérent. En fait, oui, s'il est tombé, en fait, on reste sur le fait que c'est un homme. Oui, il est tombé. C'est ce qu'il dit dans sa prédication. Il dit, en tant qu'homme spirituel, ce n'est pas un FRDC, plutôt une FRDC parce que c'est la force. Il n'est pas militaire. Quand il dit il est tombé, c'est spirituellement. Et il dit ce sont des attaques, des liens de sang. C'est cohérent. Moi, je voudrais savoir là où dans la Bible les disciples sont tombés, les apôtres sont tombés dans l'impudicité. Qu'on vienne me dire ça, et on va... Maintenant, tu as bien parlé, ma chère. C'est comme ça que tu dois parler. La Bible dit qu'il faut que l'évêque soit un homme irréprochable, mari d'une seule femme. Quand tu te mets sur une position de leader, tu dois faire attention. Il y a des coups où on ne doit pas te voir. Toi, un pasteur, tu te dis pasteur, tu pars dans un hôtel, tu payes une chambre, tu couches avec une femme. Tu es pasteur.
Tu comprends? À mettre tout sur le dos des liens des saints. Okay. Non, mais il ne faut pas se jouer de nous, en fait. Ce sont des hommes que nous vénérons presque. Excusez-moi le terme. C'est des hommes que... Qui vous a demandé de les vénérer? Vous voyez? Quand je vous dis que les pasteurs ont transformé nos sœurs en objets, elle-même l'a dit, ce sont les hommes que nous vénérons. Au lieu de vénérer Dieu, et ils vénèrent le pasteur. Et ils vénèrent le pasteur. Et c'est ce qui est dit ici. Triste. Ben, c'est comme ça, en fait, dans les églises des réveils, c'est devenu comme ça. C'est des gens qui ont parler, s'il vous un certain plaît. niveau. S'il vous plaît, c'est des gens que nous vénérons presque, des gens pour qui nous avons une grande estime, un grand respect, mais qui va aller dans des ébats sexuels et se filmer. Et c'est après que il ne vient pas faire son mea culpa. Il est dans la prédication en train de tirer des exemples ici ou là. Si seulement on ne lui avait pas volé cette palette, jamais on aurait su qu'il avait fait ça. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait. Tu vas continuer. Moi, ayant été à la source de l'information, laissez-moi vous relater les choses. D'accord. Dire qu'il n'a pas demandé pardon, c'est trop dire. Je vous ai dit tout à l'heure que les faits remontent il y a plus de 5 ans. Et en son temps déjà, non seulement il a demandé pardon à son épouse, il a arrangé avec le mari qui n'était pas au courant. Le mari ne les avait pas surpris. C'est lui qui est allé. Tu vois, le mari n'était même pas au courant. Donc la femme n'avait même pas le courage de dire ça au mari. Donc, je ne sais pas, on va finir. Avouer et régler le problème. Depuis plus de 5 ans, et le mari et la fameuse femme continuent à prier dans la même église. Ça veut dire que le pardon, ça a déjà été fait. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un pasteur vous fasse ça et vous êtes toujours dans la même église. C'est pas normal. Le pardon ne veut pas dire accepter des bêtises. Non. Pourquoi vous allez rester dans la même église? Et toi aussi le mari. Toi aussi le mari. Toi. Regarde-moi des maris comme ça. Ah, mais le pardon était présenté aux personnes concernées. Il y a 5 ans, il n'était pas obligé de passer devant l'église pour dire je demande pardon parce qu'il n'y avait pas encore scandale. Là, il y a scandale, il faut attendre la suite. On ne sait pas encore. Mais du coup, si ça n'avait pas été révélé, l'église allait rester dans l'ignorance. Et du coup, celui qui dirige cette église... qui sont cachés aujourd'hui dans les églises. Bon, non, pas du tout. Avec ça. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne prends pas sa défense. Encore une fois, on vient de l'écouter. Il a reconnu qu'il est tombé dans l'impudicité. C'est explicite. Ce n'est pas imagé. Il ne dit pas peut-être que... Non. Il est dit, il donne même les dates. Dans la prédication, il dit c'était en 2022. Il est dit clairement, il ne cache pas. Il dit je suis tombé dans l'impudicité. J'ai dit à ma femme et j'ai montré cette vidéo, la fameuse vidéo là. Il l'a montré à sa femme. Pourquoi la garder? C'est ça en fait. Non, mais il n'a pas gardé. Il l'a gardé puisque le mea culpa ou la prédication. C'est ça que j'ai dit. Pourquoi la garder? Pourquoi il a gardé la vidéo pendant 5 ans? Pour se masturber. Pour tenir la femme là à liesse, pour lui dire si tu quittes mon église, je donne ça à ton mari. Et beaucoup de femmes sont aujourd'hui des victimes. Elles ont des vidéos dans les téléphones des pasteurs. Elles ne peuvent pas quitter ces églises. Elles ne peuvent pas laisser ce pasteur parce qu'elles savent qu'elles ont fait des choses ignobles avec les pasteurs. Les pasteurs, vous. L'actualité, c'est ça même. C'est ça qui depuis l'actualité. L'actualité, c'est... Depuis l'actualité. Attendez. Non, depuis l'actualité. L'actualité, c'est il y a moins de 24 heures. Exactement. Depuis l'actualité, il n'y a pas encore eu de réaction. Oui. C'est normal, il faut comprendre le choc. Mais la prédication, elle est récente. La prédication est récente. En fait, c'est ça que moi je dis. Le pasteur ou l'apôtre, il a essayé d'utiliser une certaine malignité. Il savait que les images vont venir. Exactement. Alors il dévance les images pour dire voilà, je suis tombé. Il a beaucoup maquillé ça dans une prédication. Il voyait venir le danger. Et c'est quoi le mal? Il voit venir le danger. Oui, mais c'est quoi le mal de voir le danger venir? Et de prévenir. Mais de la manière de le prévenir. Dites-nous, voilà, écoutez les amis, je suis tombé. Je suis votre daddy. Voilà, comme il dit, les gens ont chanté pour moi. Je suis tombé, je m'en excuse. Il engage son église, les millions de chrétiens qui sont là. Je demande pardon, mais j'essaie un peu de me retirer un peu pendant un temps pour que je puisse renouer avec mon Dieu. Vous avez suivi la même prédication? On n'a pas suivi la prédication. Non, l'extrait. Attendez, Déborah. Il ne dit pas ça dans l'extrait.
attendez, soyez pas très excités. La retraite. Non, non, attendez, soyez pas hyper excités. J'ai commencé, ma première question, c'était nous autres pécheurs cachés. Parce que ça, c'est ce qu'on a vu. Ce qui était dit fait en cachette, qui sait? Peut-être que c'est pire que ce qu'on vient. Ne mesurons pas les péchés des autres pour justifier les péchés d'un autre. Non. Non, c'est pas parce que Teddy vole les bonbons et qu'on attrape Jean-Louis en train de voler des oranges qu'on va acclamer Jean-Louis parce que Teddy a volé aussi des bonbons. Non. Si nous commençons à mesurer nos péchés, mais à quoi ça sert la sanctification? À quoi ça sert de prier Dieu? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Aujourd'hui, c'est ça ce que les chrétiens font. C'est pas normal. Mais Teddy n'est pas un homme de Dieu. Attendez. Attendez, Déborah. Laisse-moi poser la question. Laisse-moi poser la question. Laisse-moi poser la question. D'accord? Il n'y a pas une liste des péchés des hommes de Dieu et une liste des péchés. Oh, la notoriété là aussi. Que ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. Donc, c'est quand même un berger. C'est un berger qui a une multitude de troupeaux. Peut-être qu'il n'aura pas votre soutien. C'est pas grave. L'objectif, en tout cas, moi, je vous passe l'information. Ce n'est pas de vous convaincre. Chacun aura son avis sur l'histoire. Même vous à la maison, je ne suis pas là pour vous convaincre de croire ou de ne pas croire. Moi, je vous donne les faits. Eh bien, les faits sont tels que je vous ai donnés. Le dossier remonte à il y a plus de 5 ans. Les premiers acteurs concernés, ça veut dire maman pasteur, la femme dans la vidéo, le mari de la femme dans la vidéo, étaient au courant depuis plus de 4 ans maintenant. L'affaire a déjà été résolue entre les 4 têtes. Donc, les chrétiens ne sont pas partis vraiment pour les chrétiens de New Life Church, en fait, le pasteur a avoué les faits. En fait, tout ce qui se passe en cachette à l'église, vous n'êtes pas concernés. Vous, les fidèles des églises, là, vous êtes concernés quand il faut payer la dîme. Vous êtes concernés quand il faut payer les loyers de l'église. Vous êtes concernés quand il faut payer l'argent pour le pasteur, pour tout. Mais quand il y a des scandales, quand le pasteur couche avec les trucs, quand le pasteur fait des bêtises, vous n'êtes pas concernés. Mais quand il s'agit d'argent, là, ils vont vous appeler. Regardez-moi tout ce qui se passe. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Je vais vous laisser le temps de commenter ce que devant cette année, ça a été filmé et vous avez suivi la séquence. Je disais tout à l'heure, s'il n'a pas le soutien, plutôt votre soutien à vous, il peut compter sur ses amis et proches et hommes de Dieu. Beaucoup sont ceux qui lui ont adressé des messages de soutien, en tout cas depuis la sortie de ces vidéos. C'est le cas du chantre de l'Éternel, Alkan Bouma, dont on va voir le message ici publié sur Facebook ce matin. Il lui apporte en tout cas son soutien. Laissez-moi juste le temps de l'ouvrir sur mon ordinateur et vous les lire. Peu importe ce qui s'est dit sur vous, mon apôtre, que cela soit vrai ou faux, comme l'intention est de nuire, sachez que je vous soutiens totalement, je suis de votre côté. Je bénis Dieu pour votre vie. Vous êtes une fierté pour cette nation. Amen. Vous autres qui ne trouvez pas de possibilité de comprendre dans quelle situation se trouve l'apôtre Wampanga, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je vais quand même... Le mal est arrivé, le mal est déjà arrivé. Le scandale est là. Maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner. C'est vrai que, ça... Qu'est-ce que veut dire pardonner? Pardonner, c'est que on sait que le mal est fait. On doit tout simplement oublier, tourner la page et continuer à le voir comme un homme de Dieu. Parce que la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges mon serviteur? Mon serviteur tombera 7 fois je le relèverai. Donc Dieu savait que à un certain moment... Ça, c'est la première fois qu'il est tombé. Donc, on a encore 6 autres fois. Non, c'est la première fois qu'on voit les images. On ne sait pas comment les autres... Oui. Et nous qui comptons, c'est la première fois. Donc, il y a encore 6 possibilités de tomber encore. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ce que moi, je dis ici qui n'est pas bien, c'est la même Bible qui dit que celui qui se nomme frère, il est impudique. Il est, je ne sais pas moi, menteur. Il est... qu'on n'ait même pas de relation avec lui. C'est ce que la Bible dit. On ne mange même pas avec lui. La Bible s'est contredit. La Bible ne s'est contredit pas. C'est la même Bible qui dit. Alors, ce qu'on retient en tant que chrétien, on n'a seulement qu'à pardonner et à oublier. On ne doit pas manger avec lui. Bon, pour ceux-là qui se décident de ne pas manger avec... toi d'abord. Est-ce que tu peux manger avec l'apôtre Wampanga demain? Ben ouais, je peux. Tu dis une chose de son contraire, hein, Yaya? Le mal est fait, le scandale est là. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on va demain brûler l'église New Life Church? Est-ce qu'on doit mettre en prison l'apôtre Ampanga? Est-ce qu'on doit l'humilier? Non. Non, moi je pense qu'en tant que chrétien, ce qu'on doit faire, c'est prier pour lui. Parce que c'est quelque part dans la Bible où on dit que lorsque vous voyez votre frère chrétien tomber, essayez de prier pour lui quand même. Parce que c'est que s'il faut le condamner et tout ça, Dieu va s'en occuper. S'il faut brûler son église, il faut faire ça, Dieu va s'en occuper. Nous, en tant que chrétiens qui le regardons, qui vivons avec lui, on n'a qu'à prier pour lui. Un conseil rapidement pour les fidèles de son église. Que doivent-ils faire? Quitter l'église? Non. Là où ils vont aller, ils vont trouver d'autres sextapes, d'autres scandales. Donc restez seulement dans votre église. Là, vous connaissez votre daddy, il a commis une erreur, pardonnez seulement. Parce que là où vous allez partir, il y aura pire. Teddy Dizambar. Donc moi je crois que chacun doit faire ce qu'il est convaincu intimement. Si tu as envie de partir, pars. Si tu as envie de rester, reste. Parce que ce n'est pas moi qui les ai dans cette église-là. Si tu veux partir, va-t'en. Tu veux rester. On a compris. À chaque fois que quelque chose arrive à quelqu'un, que nous connaissons ou pas, toujours essayer de vous mettre à sa place. Ouais. Et avant de juger, regardez-vous dans un miroir. Ouais. C'est le seul conseil que je dirais. Voilà, cette vidéo me tenait beaucoup à cœur parce que les gens de Kolwezi m'ont écrit. Ils m'ont dit, policier, nous te suivons beaucoup. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, la chose que j'ai à dire pour conclure cette vidéo, c'est ne vous fiez pas à quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu. Même moi, ne vous fiez pas à moi. Je suis un être humain. Ce qui est arrivé à ces pasteurs peut m'arriver. Oui, je ne sors pas de là, ça peut m'arriver. Mais ne mettez pas votre foi sur un homme, mettez ça sur Dieu. La deuxième chose, c'est que je vais dire, pardonnez à ce pasteur. Il est tombé. Pardonnez. Si vous l'haïssez, si vous l'humiliez, ça va changer quoi à sa vie? Rien. Pardonnez-le, mais il faut l'amener chez un psychiatre. Vous savez, quand un pasteur fait une telle chose, c'est pas grave. Mais quand il arrive à garder la vidéo pendant 5 ans, moi, c'est ça qui me touche. Pourquoi il a gardé la vidéo? Là, c'est ça le problème. Et pourquoi on n'a pas informé l'église? Donc, imaginez que ce pasteur avait fait ça avec la sœur, mais il prêchait. Quels sont les esprits qui transmettaient aux gens? Quels sont les démons qui transmettaient aux gens? Donc, moi, je pense que je vis un message où le pasteur a décidé de se retirer. C'est une bonne chose. Retire-toi, prends du temps pour la prière et puis reviens. La grâce de Dieu ne va pas te quitter. Tu es tombé, que Dieu t'aide à avancer. Moi, je ne peux pas dire que tu es un faux pasteur, tu ne prêches plus. Non, 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 je ne peux pas le dire. Le policier de l'évangile d'avant pouvait le dire. Mais aujourd'hui, avec la sagesse, avec l'âge que j'ai maintenant, je peux juste dire que pasteur, sois fort. Relève-toi et évite ce genre de choses. Et dis-nous pourquoi tu as gardé cette vidéo pendant 4 ans. Maman pasteur, je vais te dire d'aimer ton mari. Ce n'est pas une seule tache sur un t-shirt qui fera que tu vas jeter cet habit. C'est ta croix. Porte-la. La femme qui est tombée avec le pasteur, sois forte, que Dieu t'aide, ça arrive à tout le monde. Tu es parti chercher Jésus, tu as trouvé le pasteur, mais que Dieu puisse te délivrer. L'église, tout ce que je vais dire aux fidèles de l'église, vous êtes libres, soit de rester, soit de partir. Parce que ce que votre pasteur a fait va rester dans l'histoire, ça va rester sur Internet, ça va rester partout. Mais cela ne change pas peut-être l'appel que Dieu a mis dans sa vie. Nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs, mais apprenons de ces erreurs pour ne plus les refaire encore. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi Samson, même s'il était tombé devant Dalida, lorsque sa force est revenue, il a décidé de tout finir en même temps pour au moins réparer l'erreur qu'il avait faite. Un homme sage sait réparer les erreurs qu'il a fait en fait d'avancer plus tard. Bonne journée, soyez bénis. Dites-moi ce que vous avez compris de cette histoire. Et vous les femmes, si vous savez que vous avez des vidéos que vous avez fait avec des pasteurs, c'est dans leur téléphone, le temps est là pour vous de vous lever et d'aller parler et de dénoncer afin que vous ayez votre libération. Je vous aime la famille, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je me suis exprimé comme je voulais et je vous laisse la place aux commentaires. Dites ce que vous avez à dire afin que nous puissions comprendre. Bonne journée, soyez bénis et bye bye. Ciao.